Merci pour votre amour et votre soutien. C'est un immense bonheur pour moi de vous avoir tous les deux ici. Toi, papa, en me conduisant à l'hôtel, tu as réalisé mon rêve. Et à mes deux superbes, magnifiques grandes sœurs, merci d'avoir été à mes côtés aujourd'hui et tous les autres jours. Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à mon frère Storm. Et même s'il me manque, je sais qu'il est ici avec moi. Je sais. Merci infiniment à vous tous d'avoir partagé notre bonheur en ce grand jour. Et je vous garde à jamais toute mon affection. Tu veux dire quelque chose? Je voudrais juste dire que cette journée a été exceptionnelle et que ça a été quelque chose de merveilleux de pouvoir la partager avec vous tous. Vous autres, les Logan, vous formez une sacrée petite bande. C'est pour moi un grand honneur de vous rejoindre. Pour la première fois de ma vie, je vais enfin faire partie d'une famille. Et ça fait vraiment un bien fou. Sur ces bonnes paroles, amusez-vous bien. Nous vous retrouverons à notre retour de voyage de noces. Cathy, attends. Tu dois lancer le bouquet. Oui. Absolument. Je ne veux prendre aucun risque. Nous aurons bientôt un autre mariage. Et ce sera le vôtre, d'accord? D'accord. Je vous aime. Je t'aime aussi. Moi aussi. Nous aussi, on t'aime. Et je souffre. Au revoir. Au revoir, bon voyage. Encore un bisou pour la route. Oh. Tu veux? C'est bon bien. Bon voyage. Alors tu ne veux toujours pas me dire où est-ce que tu m'emmènes? C'est une surprise. Et n'essaie pas de me faire parler parce que je ne dirai rien. Toi, tu t'es occupé du mariage, moi du voyage de noces. Oh, tourne à gauche. La prochaine à gauche. C'est pas la route de l'aéroport. Oui, je sais, on va faire un détour. Prends à gauche. Alors, à peine marié, tu me donnes déjà des ordres. Il faudra t'y faire. Où est-ce que tu m'emmènes? C'est une surprise. Garde-toi là devant. Waouh! Quelle vue magnifique! Où on est? Cet endroit s'appelle Pleasure Point. La pointe du plaisir. J'adore déjà cet endroit. Donna et Brooke ont passé ici une partie de leur jeunesse. Ça, je l'aurais parié. Leur petite sœur ne pouvait pas mieux trouver pour sa nuit de noces. Tu trouves pas? Sans aucun doute. Où est ton pendentif, ton épée? Oh, je ne sais pas où il est. Je ne l'ai pas trouvé. Ce matin, j'ai dû casser le fermoir. Mais tu y tenais tellement. Oui, je sais, mais ne t'inquiète pas pour ça. C'est pas grave. J'ai mieux à faire que de m'inquiéter de ça pour l'instant. Justine a dit tout à l'heure qu'en sondant ton âme, j'avais trouvé de l'or. Et c'est la vérité. Et en croisant mon regard, tu as vu en moi quelqu'un de totalement nouveau, de fort et entreprenant. Quelqu'un dont je suis fière.
Tu es tombé amoureux de moi. Je ne sais pas quel miracle. Ce n'était pas bien difficile. Nous étions faits l'un pour l'autre. Deux cœurs solitaires n'en font plus qu'un. Nous avons trouvé l'un dans l'autre l'âme sœur. Et c'est aujourd'hui le début du voyage. Je sais que la route ne sera pas toujours facile. Mais jamais auparavant. Jamais. Je n'ai été aussi heureuse. Regarde cette vue. Los Angeles. Elle scintille de tous ses feux. Comme des millions d'étoiles qui brillent pour nous deux. Tu vas m'emmener dans des endroits que je n'imagine même pas. Et je te donnerai quelque chose que tu n'as jamais eu jusqu'à présent. Un foyer et une vraie famille. Et mon amour indéfectible. Indéniable. Et inconditionnel. À jamais. J'ai une question à vous poser. Laquelle? Pourquoi es-tu là? Eh bien, en fait, je suis trop énervée pour rester à la maison toute seule et à attendre. On pourrait aller à l'hôpital maintenant? Tu crois? Oui, on pourrait. On appellerait Sandy tout de suite pour lui dire qu'on est en chemin. Attends, est-ce qu'on est en chemin? Ça, j'en sais rien. Oh, Ah, bien sûr, oui, on est en chemin. Parce qu'on est fou de joie, ravi, parce que on va voir un bébé. on va voir un bébé. Je vais appeler Sandy soir. Nick et Bridget ont besoin de moi pour le faire. Ils comptent sur moi. Ils veulent un bébé. Je dois faire quelque chose de bien dans ma vie. Oh non, pourquoi? On s'amusait. Voyons de là, on s'amusait bien. Ça n'était qu'une blague. Justine ne vous a pas engagé pour m'insulter, Pam. Non, mais votre rivalité vaut de l'or pour nous. C'est ça qui rend l'émission amusante et intéressante. Vous voyez, en fait, vous ne savez jamais ce que je vais dire, n'est-ce pas? Je trouve que ça n'est pas très professionnel. L'émission s'appelle Coup de griffe, mais c'est du second degré. Pam va un peu trop loin parfois, mais c'est justement pour ça que les gens regardent l'émission. Ils veulent la voir se moquer de moi. Non, ils veulent voir comment tu t'en sors. Tu as une certaine classe, tu sais. Peu importe ce que dit Pam, tu es gracieuse et tu affiches un grand sourire. C'est pour ça que les spectateurs ne peuvent te quitter du regard. Je ne suis pas en train de me ridiculiser. Non, bien sûr que non. Bien au contraire. Je ne sais plus Je quoi. t'assure que tout va bien. Je n'arrive pas à croire que Nick et Bridget vont bientôt avoir un bébé. C'est vraiment une chose. Je vais être grand-mère à nouveau, chérie. Ah, tu crois qu'il faut envoyer des fleurs ou peut-être une carte? Est-ce qu'on fait des cartes pour les transferts d'embryons? Je suis trop curieuse, je veux savoir où ils en sont. Qu'est-ce qui se passe? La mère porteuse de Nick et Bridget va être implantée aujourd'hui. Je t'en prie, ne dis pas ça, voyons. Ton explication est un peu trop clinique. Cette fille n'est pas un incubateur. Ah, Sandy Summer, c'est un ange. Bonjour. Parfait, vous êtes là. Non, pas tous. Vous avez parlé avec Sandy? J'ai confirmé le rendez-vous avec elle. D'accord, mais où est-elle? Je t'en prie, tais-toi. Je sais. Mais si elle avait mal compris l'heure du rendez-vous. Oh, Sandy, je suis contente que vous soyez là. Patience.
Non, c'est nous qui devions être en avance. Ah oui, je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Je n'avais jamais été aussi nerveuse et heureuse et impatiente et tout ça en même temps. C'est moi qui devrais avoir des appréhensions. Si vous voulez celle de Bridget, elle en a sûrement partagé. En fait, je n'ai jamais été aussi énervée de toute ma vie et je suis sûre que vous ressentez la même chose. Ils ont rencontré la mère porteuse? Non, mais Nicky m'a montré son profil. Et il se trouve qu'elle est aussi jolie que sa femme. Ça n'est pas pour ça qu'ils l'ont choisie. Elle est jeune, elle est en bonne santé, et avec Bridget, elles ont en commun de nombreuses passions. Elles aiment vivre en bord de mer, et le yoga, ça risque d'être un gros avantage pour les 9 mois à venir. Elle a l'air d'une personne formidable. Il faut vraiment l'être pour offrir son corps comme elle le fait. C'est un acte d'une extraordinaire générosité. Nick et Bridget voulaient un enfant depuis si longtemps, et ils vont enfin en avoir un. Je remercie le ciel pour Sandy Summers. Nous ne faisons pas d'anesthésie. Vous pouvez avoir un léger sédatif si vous voulez. Je vais bien, oui, merci. Si ça fait pas de mal au bébé. Non, pas du tout, d'accord. Qu'est-ce que c'est? C'est une aiguille? Ce n'est qu'un petit tube, ce n'est pas une aiguille. Je vais utiliser l'échographie pour le guider à travers le col et déposer le contenu dans l'utérus. Ça va être douloureux. Vous allez peut-être sentir une petite gêne et une légère pression. Il ne faudra le faire qu'une fois. Eh bien, nous l'espérons. Nous avons congelé l'autre ovocyte fécondé au cas où celui-ci ne prendra pas. D'accord. On ne va en utiliser qu'un seul. Des 4 ovocytes que nous avons extraits à Bridget, seulement 2 étaient fécondés. Si l'âge était un facteur, nous pourrions transférer les 2 pour avoir plus de chances de succès. Mais ce n'est pas le cas. Nous pouvons éviter la plupart des complications possibles de naissance multiple en implantant un seul embryon. D'accord. Vous avez d'autres questions? Est-ce que ça va durer longtemps? Disons que la totalité de la procédure de transfert devrait prendre entre 10 et 20 minutes. Ensuite, vous devrez vous reposer un petit moment. Et dans 2 jours, nous ferons une autre échographie pour confirmer que l'embryon s'est bien attaché à la paroi utérine. Vous êtes prêts? Nous sommes de tout cœur avec vous. Je vais attendre sur le côté. Vous pourriez tirer plus. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai essayé de te joindre sur ton portable. Ah, je l'ai laissé dans mon vestiaire avant l'émission. Ah, bon, d'accord. Alors, maman a téléphoné, elle arrive de Chicago. Pourquoi? Mais j'espérais que tu le saurais. Ah, tu ne lui as pas demandé? Bien sûr que si, mais elle n'a rien voulu dire. Écoute, il faut que tu essaies de la joindre. Moi? Pourquoi moi? Eh bien parce que si elle vient, elle va habiter chez toi. D'accord. Je vais l'appeler. Je l'appelle tout de suite. Je l'appelle. Oh, Stéphanie, si vous cherchez femme, elle était là il y a une seconde. Oui, Donna. En fait, je viens juste de lui parler. Ah, mais vous avez une minute. Oui? Je peux vous poser une question? Bien sûr. Je suis très sérieuse. Pourquoi continuez-vous à faire cette émission sachant qu'Éric ne l'apprécie pas? Soyez là à 17h, peut-être êtes-vous de ces malades